Talking to the Cette nouvelle lune en poisson n'est pas le déclencheur d'un événement, ni de deux, mais de trois en fait. Donc cette nouvelle lune, elle a déjà eu lieu, c'était cette nuit à 5h23 pour nous ici à La Réunion, à 2h23 pour la France et la majeure partie des pays d'Europe. Donc cette nouvelle lune était dans le poisson au 28e degré, comme toutes les autres nouvelles lunes depuis 6 mois. Donc c'est intéressant parce que c'est un cycle qui se termine et c'est exactement ça la symbolique de cette nouvelle lune. Alors pourquoi la fin d'un cycle? Parce qu'il y a plein d'éléments tout simplement qui en parlent. Toute première chose, 28e degré du poisson, le poisson est considéré comme le dernier signe du zodiaque. Donc on est à la toute fin du signe, dans la toute fin du zodiaque, puisque demain, et c'est pour ça que je vous disais que ça annonçait d'autres événements, nous allons avoir le nouvel an astrologique qui démarre avec l'équinoxe de printemps. Mais avant d'aborder cela, abordons donc les caractéristiques de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune en poisson vient nous parler d'une connexion au tout, à l'univers, puisque le symbole du poisson, c'est vraiment cette reconnexion à notre essence divine, à notre matière première, à celle dont nous sommes tous issus, puisque que nous soyons vivants sur cette terre, nous faisons partie pleinement de l'univers. Et donc cette symbolique de cette nouvelle lune qui vient se planter, puisqu'on sait qu'une nouvelle lune, c'est une nouvelle graine qui plante et qui se pousse. Cette nouvelle lune, tout d'abord, elle est conjointe à Saturne et Neptune. Vous savez, cette fameuse conjonction dont je vous ai parlé au mois de février, qui était très très importante pour l'année, et qui donc vient aussi nous parler de tout ce que l'on a dit en lien avec cette conjonction, c'est-à-dire tous ces changements actifs et proactifs nécessaires qui doivent se mettre en œuvre pour changer la donne, pour changer notre humanité, pour changer notre manière de fonctionner et notre manière d'être. Donc toutes les prises de conscience que nous pouvons commencer à mettre en œuvre par les informations qui nous sont dévoilées, les dossiers révélés en ce moment par la Maison Blanche qui n'arrête pas de transmettre dossier sur dossier. Et là encore dernièrement sur le Covid. Donc cette nouvelle lune, elle est en résonance avec cette volonté d'implémenter quelque chose de nouveau dans notre vie, dans notre manière d'être et dans notre fonctionnement, parce que il y a vraiment des prises de conscience à faire individuellement et collectivement. Alors comment on le sait? Tout simplement parce que cette entrée de cette nouvelle lune, eh bien, elle fait un sextile à Uranus. Uranus, c'est la planète de la liberté, c'est la planète qui insuffle un changement nécessaire pour respecter à la fois nos valeurs, mais également pour déjà amener une part du futur vers nous. Et Uranus est en train de finir son tour dans le signe du Taureau. Donc Uranus est en train de nous dire qu'il va falloir terminer quelque chose en lien avec notre manière d'être et d'agir sur cette terre, parce que le signe du Taureau est vraiment le signe relié à notre incarnation, à tout ce qui fait que nous sommes vivants en profitant de cette vie, mais dans la matière. On est vraiment dans cette vision-là. Or, Uranus, en toute fin de Taureau, insuffle l'idée qu'il faut changer nos manières d'être, de fonctionner, parce que ça ne va pas, vous le savez bien. Et donc ce sextile qui se met en place avec cette nouvelle lune vient confirmer cela, vient insuffler cette volonté de changement qui est de toute manière en cours et qui va très fortement, rapidement arriver, puisque Uranus est en train de se déplacer vers le signe du Gémeaux. Donc on va aller vers de nouvelles idées, de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de mettre en œuvre des transmissions, de communiquer. En tout cas, il y a quelque chose qui va forcément changer très prochainement. Cette nouvelle lune forme également un trigone à la lune noire corrigée. La lune noire corrigée vient nous parler de notre idéal à atteindre. Donc la volonté de cette nouvelle lune, c'est aussi de nous donner les moyens de pouvoir atteindre potentiellement, bien sûr, espérons qu'on y arrive, nos espoirs et cette manière de voir les choses, parce que la lune noire, ça reste nos ombres. Or là, on est en Sagittaire, ça parle de nos ombres dans la manière de réfléchir spirituellement, de notre philosophie de vie, notre manière d'être au monde. Les lunes noires en Sagittaire, c'est aussi peut-être une manipulation des idées, une manipulation des êtres.
Il y a un côté gourou chez une lune noire en Sagittaire. Donc, on va devoir de toute manière réfléchir aussi à cette notion de spiritualité. Est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque là aussi? Il y a encore une fois tout un cahier des charges à revoir dans cette nouvelle lune, et c'est vraiment l'objectif qu'elle nous donne. Le message caché de cette nouvelle lune est justement en lien avec la fameuse conjonction Saturne et Neptune. Pourquoi? Parce que Neptune est un des maîtres du poisson, et donc Neptune est désormais en bélier. Neptune en bélier amène l'envie de se battre pour nos convictions, de se battre pour l'amour inconditionnel, mais amène aussi un certain flou, une manière de peut-être avoir des difficultés à encore clairement engager des mouvements et des actions pour que le changement puisse se mettre en œuvre. Donc ça, c'est en lien avec le fait que cette nouvelle lune soit en poisson. Mais en astrologie lunaire, donc cette nouvelle lune se situe dans la toute dernière demeure lunaire qui est la 28e, donc qui nous parle encore une fois de fin de cycle. Et Saturne et Neptune, eux, sont dans la demeure 1, celle qui recommence le cycle. Et la 28e demeure est en lien avec Saturne, justement. Donc, on voit bien que dans cette nouvelle lune, tous les éléments sont là pour nous signaler que c'est une fin de cycle. C'est fini, mais pas que au niveau de l'année. Je pense que c'est vraiment toute une ère qui s'achève pour que l'on recommence quelque chose qui soit, je l'espère, en tout cas, un nouveau souffle pour l'humanité. Et demain, le 20 mars, à 18h45 pour la Réunion, 15h45 pour la France et la majeure partie des pays d'Europe, se produira l'équinoxe de printemps pour l'hémisphère nord, l'équinoxe d'automne pour nous, ici dans l'hémisphère sud. Donc cet équinoxe, c'est le moment où le soleil passe dans le signe du bélier. Donc on voit bien l'ambiance dans laquelle ce soleil arrive en bélier, sachant qu'il est exalté dans ce signe. Donc il va avoir aussi la possibilité de redonner une certaine énergie, puisque le soleil, c'est quand même le centre de notre système solaire. Et il faut bien ne pas oublier que tout tourne autour de lui et que donc c'est quand même celui qui insuffle le sens des choses aussi. Donc, on va avoir possiblement tous un regain d'énergie, une envie d'aller dans l'action, de mettre en œuvre des choses bénéfiques pour nous. En tout cas, ne soyons pas surpris si tout d'un coup ce regain d'activité se manifeste et s'insuffle tout simplement, alors qu'en poisson, il est dissous, il n'est pas dans son territoire favorable. Et ensuite, le 21 mars, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait 3 choses qui s'enchaînaient, Mercure va redevenir direct. Donc, vous savez qu'on est en pleine rétrogradation actuellement. Mercure, lui, sera en Verseau, donc il va redevenir direct et va pouvoir à nouveau permettre des communications plus fluides, plus normales. Donc une fois qu'on aura passé ces 3 journées, puisque cette nouvelle lune c'est aujourd'hui, demain l'équinoxe et après-demain, donc le 21, Mercure qui redevient direct, on sent quelque chose de nouveau qui va s'insuffler, on sent quelque chose qui redémarre, mais encore une fois, qu'allons-nous en faire? Ça, c'est la suite à se prévoir, donc on en parlera sûrement dans la pleine lune prochaine. À très bientôt, au revoir.